l'histoire et le nationalisme juif s'appelle sionisme, est ethnocentré. Merci de m'inviter. Et je fais des excuses que je parle mal le français. Je n'ai jamais appris vraiment le français. J'espère bien que ça ne va pas atteindre à votre identité nationale, surtout à cette époque très difficile et tout. Donc, d'accord, je m'excuse. Bon, j'ai écrit ce livre qui a fait un peu de scandale et en Israël, plus même à Paris, et maintenant à New York. Le livre s'appelle « Comment fut inventé le peuple juif ». Et pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai eu le full professor à l'université de Tel Aviv. Donc, je savais que je suis sauve, c'est-à-dire on ne peut mais rien faire. C'est une bonne raison d'écrire un livre. Et pourquoi, pour moi, c'était, comment dire, un acte exceptionnel? Parce que j'imagine que tout le monde ici était à l'université, aux grandes écoles, etc. Bon, je crois qu'il n'y a pas en France cette statut, cette formation historique comme en Israël. En Israël, il n'y a pas un département d'histoire. Vous pouvez imaginer? Il n'y a pas de département d'histoire. Il y a deux sortes, trois sortes de départements d'histoire. Il y a un département d'histoire juif complètement séparé. Il y a un département d'histoire du Proche-Orient complètement séparé. Et il y a un département d'histoire générale complètement séparé que j'appartiens. C'est-à-dire je suis généraliste. Je n'ai pas le droit de parler, d'écrire sur l'histoire des Juifs. Vous pouvez imaginer entrer comme ça à l'école normale supérieure, il y a un corridor qui amène au département d'histoire français et un autre corridor qui amène en histoire générale. Pour le moment, ça n'existe pas, non? Mais on verra. Avec les débats aujourd'hui, peut-être Israël peut servir comme modèle éducatif. Et voilà, vous aurez aussi des départements complètement... Bon, on peut rire, mais c'est sérieux. Maintenant, vous savez, je suis attaqué, très attaqué par les historiens sionistes. Et je répète, ils m'accusent d'être idéologique, ils m'accusent d'être politique, etc. C'est comme imaginez qu'il y a des histoires qui n'ont pas est soumis plus ou moins à l'idéologie, aux politiques, etc. À toute façon, l'état de ce département, de toute l'université d'Israël, d'ailleurs, il y a des départements d'histoire des peuples juifs. Dans tous ces départements, il y a des historiens. Je crois qu'il n'y a pas des historiens qui puissent se définir qu'ils ne sont pas sionistes. J'imagine qu'à Moscou, en 1950, il n'y avait pas des historiens qui pourraient se définir qu'ils ne sont pas communistes. Vous êtes d'accord? Presque pas possible. Maintenant, on m'attaque que j'ai eu des buts idéologiques et politiques. J'ai admis ça dès le début de mon livre, des premières feuilles. Je déclare, je ne joue pas avec des cartes cachées. Je déclare que sauf le fait que je suis historien, je suis citoyen. Comme historien, j'ai pensé, avant que je m'approche à la porte de sortie, c'est-à-dire pas la retraite, de notre vie, je dois écrire un livre qui se confronte avec les mémoires collectives des Israéliens et aussi de beaucoup de Juifs dans le monde. J'ai pensé longtemps, mais je n'ai pas osé, mettre en critique cet imaginaire historique que beaucoup des Israéliens ont. Comme dans 10 minutes, je ne peux pas résumer complètement mon livre, qui est un livre assez dur, et je ne sais pas comment tellement de gens arrivaient à lire. Je n'arrive pas à les relire. Non, il y a des chapitres vraiment chiants. Surtout le début est difficile parce que c'est un peu abstrait. Mais pour vous donner un exemple, le livre devient très marrant, vous savez que l'idée reçue, diffusée comme ça, nous savons plus ou moins qu'il y a eu un peuple dans l'Antiquité qui était arraché de son terre, non? Il y a 2000 ans, il était arraché, exilé, commençait à errer dans le monde, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour et est retourné. Plus ou moins, c'est le cadre de la pensée de notre mémoire collective.
Je me souviens, après que j'ai terminé les 2 premiers chapitres, d'ailleurs c'est le premier livre que j'ai commencé à écrire sans savoir comment je le termine. Vous savez que les formations universitaires faites, s'il y a des gens ici qui ont fait des thèses ou des maîtrises, ils savent qu'à l'université, on apprend et on commence à écrire après qu'on a terminé penser. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y aura la suite, non? Et la fin. Cet livre, j'ai commencé sans savoir comment je vais continuer. Bon, arrivé à la chapitre, je me souviens terminer le chapitre sur la Bible. Donc, j'ai lu un petit article sur l'exil, que peut-être l'exil n'a pas eu lieu. Bon, je suis allé à la bibliothèque de Tel Aviv. Il y a des milliers de livres sur l'histoire juive, des milliers. Hein? Nous sommes une société très bavarde, vous savez ça, presque comme les Français. Et j'entre à la bibliothèque pour chercher des livres de recherche, des travaux de recherche sur l'exil des Juifs, sur l'expulsion des Juifs de la terre de Judée, Palestine aujourd'hui, d'accord, ou Israël aujourd'hui. Je me souviens, chercher, ne pas trouver aucun livre sur l'expulsion des Juifs au début de notre ère. Vous pouvez imaginer ça? Tout le monde savent que les Juifs étaient arrachés de leur terre, non? C'est la seule justification, soi-disant, de retour. Un livre de recherche sur l'exil. Vous pouvez imaginer quel choc, moi, israélien d'origine juive. Donc j'ai commencé à demander des historiens d'antiquité juive. Comment, moi, professeur d'histoire à l'Université de Tel Aviv, je ne sais pas qu'il n'y avait pas un exil, qu'il n'y a pas eu l'exil? Vous pouvez imaginer ça? Du point de vue des technologies, de diffusion des savoirs historiques, c'est fantastique. Le monde entier sait que les Juifs étaient un jour arrachés de leur terre. Tous les spécialistes savent que ce n'est pas vrai. Court-circuit, on dit, un court-circuit, quelque chose ne marche pas. Donc tout le monde m'a dit, oh, maintenant qu'on les livre et paroles, on savait qu'il n'y avait pas un exil. Je vous assure. Rien de nouveau chez Shlomo Sand. On savait, oui, il savait. Et j'ai demandé, mais comment un livre... D'ailleurs, il y a, pour corriger, il y a un livre que j'ai trouvé de la part d'un Britannique qui a écrit sur l'exil à l'époque romaine, les politiques d'expulsion des Romains. Dans le titre, il y a exil à l'Empire romain. Et là-bas, j'ai découvert dans un chapitre que les Juifs étaient expulsés, mais de Rome vers la Palestine, à cause du prosélytisme. Vous pouvez imaginer, il y a une expulsion de Rome vers les Judées. Je pensais que c'est à cause du prosélytisme. D'ailleurs, un chapitre que j'explique, c'est-à-dire, dès que j'ai découvert qu'il n'y avait pas eu un exil, bon, j'étais déjà en choc, puis dans un mois, je ne savais pas quoi faire. Et après, 2 questions étaient posées. Si les populations en place n'étaient pas exilées, qu'est-ce que c'est arrivé avec eux? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Deuxième question, d'où vient tellement de Juifs du monde? Pour la première question, je tombe sur les écrits des premiers sionistes en Palestine, au début de la colonisation sioniste. Ben Tzvi, Belkind, vous ne connaissez pas, mais le nom de Ben Gurion, parce que vous êtes assez instruits, je crois que vous savez qui était Ben Gurion. David Ben Gurion, le vrai fondateur de l'État d'Israël. 1919, quelques années après qu'il est arrivé en Palestine, avec le deuxième président d'Israël qui s'appelle Ben Tzvi, ils écrivent un livre de recherche très importante. Et là-bas, tous les deux disent que les paysans en place sont les descendants des anciens juifs, des anciens hébreux. C'est-à-dire, les sionistes, jusqu'à la révolte arabe de 1929, ont cru que eux, les Arabes en place, sont les vrais descendants. Moi, je ne crois pas. Hein. Avant que les Palestiniens croient qu'ils sont des anciens juifs, tous les peuples sont mélangés. Tous les peuples, leur origine est variée. Le problème est que l'histoire et le nationalisme juif s'appelle sionisme est ethnocentré. Et cet ethnocentrisme, c'est la base de la justification des colonisations sionistes au XXe siècle. Merci.